Se sentir isolé peut être comparé à éprouver un vide douloureux ou une obscurité profonde à l'intérieur de soi qui apporte de la tristesse. Vous pourriez essayer de le dissimuler, d'enfuir ou de rechercher la présence des autres pour éviter de l'affronter. Avant de commencer, pensez à vous abonner. Cependant, la solitude est différente. Elle implique de trouver de la joie en sa propre présence et d'apprécier le temps passé avec soi-même. Si vous êtes toujours là écrit en commentaire la solitude différente pour marquer votre présence. Peut-être avez-vous été en train de vous demander pourquoi vous vous sentiez si isolé récemment. Peut-être avez-vous vécu une rupture avec des amis proches ou vous êtes éloigné de votre famille. Ce n'est pas que vous ressentiez maintenant quelque aversion envers eux, mais plutôt que vous vous trouvez préférer la solitude. Rappelez-vous, vous n'êtes pas véritablement seul, et c'est tout à fait normal. Lorsque vous faites face à une tâche exigeante ou que vous vous lancez dans un voyage significatif, il y a des moments où la solitude est nécessaire et bénéfique. C'est pendant ces moments que vous vous engagez dans une introspection profonde et que vous acquérez une compréhension plus profonde de vous-même. Embrasser la solitude nécessite un courage significatif, c'est pourquoi peu de gens plongent profondément en eux-mêmes. La valeur de la solitude est souvent sous-estimée. Beaucoup de personnes craignent d'être seules et cherchent constamment la compagnie ou des distractions pour l'éviter. Cependant, passer du temps seul peut être un voyage profond et transformateur. Pendant ces moments solitaires, essayez cette pratique de méditation. Commencez par prendre quelques respirations profondes pour vous détendre. Ensuite, respirez naturellement et concentrez votre attention sur la sensation de votre souffle qui entre et sort de votre corps. Observez le mouvement de votre abdomen qui se soulève et s'abaisse ou la sensation de l'air qui circule dans vos narines. Pendant que vous continuez à respirer, des pensées et des distractions vont inévitablement surgir. Ne vous inquiétez pas et ne vous jugez pas pour cela. Contentez-vous de reconnaître leur présence et redirigez doucement votre attention vers votre respiration. Restez ancré dans le présent, en observant chaque respiration sans essayer de la modifier. Il est naturel que votre esprit divague. Lorsque cela se produit, relâchez calmement ces pensées et ramenez votre attention sur votre respiration. Évitez de vous frustrer, c'est tout simplement une partie du processus. Imaginez vos pensées comme des nuages qui dérivent à travers le ciel, en les observant sans attachement. Commencez par des séances de méditation plus courtes, comme 5 ou 10 minutes, et augmentez progressivement la durée à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Utiliser un minuteur peut vous aider à maintenir votre concentration. Lorsque vous êtes prêt à conclure, prenez quelques respirations profondes et ouvrez doucement les yeux. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez après avoir terminé la pratique. Pourquoi devriez-vous intégrer cet exercice dans votre routine? C'est simple, la méditation transforme les émotions négatives en émotions positives, convertissant la tristesse en bonheur. Lorsque vous apprenez à apprécier votre propre compagnie et à trouver de la joie dans la solitude, vous pouvez vous enthousiasmer pour le chemin qui vous attend. Chaque moment se transforme en quelque chose de plus remarquable et surprenant, avec le bonheur qui s'approfondit continuellement. Vous avez peut-être cru avoir atteint la fin de votre voyage, mais il y a toujours plus à découvrir. En vous connectant avec votre vrai moi, vos interactions avec les autres changent fondamentalement. Vous devenez plus aimant, compatissant, paisible et gentil. Les tendances négatives telles que le désir excessif, la colère, la jalousie et la possessivité commencent à perdre de leur importance. C'est semblable à l'éclosion des fleurs, à une chanson joyeuse et à une danse de bonheur au sein de votre vie. Plonger profondément en vous-même révèle des insights profonds. Comprendre votre véritable nature équivaut à comprendre tout. Le cœur de votre être, connu sous le nom de soi suprême, est distinct de votre ego dirigé par le moi. À mesure que votre ego diminue, vous vous trouvez plus authentiquement présent dans le monde. Vous demeurez, mais dans un état transformé, libéré de l'ego. C'est là l'essence du soi suprême. Expérimentez votre véritable nature de manière impartiale. Nombre de croyances et de pensées que vous avez ne sont pas véritablement les vôtres. Elles sont façonnées par la société, les amis et la famille. La solitude vous permet de reconnaître cette influence et de questionner les origines de vos pensées et croyances. Vous êtes destiné à forger votre propre chemin, et non pas simplement à suivre celui des autres. Malgré un potentiel de leadership, votre éducation a peut-être obscurci cette réalisation. La solitude favorise l'introspection, essentielle pour le développement personnel. Lorsque vous êtes seul,
affronter et résoudre des défis de manière indépendante devient essentiel. Cela peut être difficile car cela implique de faire face à des traumatismes passés et de remodeler votre mentalité. Cependant, être seul vous offre une opportunité de la part de l'univers pour façonner la vie que vous désirez. Acceptez la compréhension que le changement est essentiel pour la croissance personnelle. Initier un nouveau départ nécessite un nouvel environnement, de nouvelles croyances, des schémas de pensée alternatifs et des perspectives nouvelles. La solitude nous offre la chance de récupérer notre énergie et de nous libérer des relations néfastes avec des individus qui peuvent nous avoir exploités, qu'il s'agisse d'amis ou de membres de la famille. Beaucoup d'individus spirituellement enclins sont élevés en croyant qu'ils doivent sacrifier leur énergie pour être acceptés, ce qui entraîne souvent la recherche de la satisfaction des autres et une empathie excessive. Une fois que nous récupérons notre énergie et que nous maîtrisons sa gestion, notre pouvoir devient profond. À travers l'histoire, les chercheurs ont cherché la solitude pour se confronter à eux-mêmes. La solitude facilite ce processus car les relations avec les autres peuvent compliquer les choses lorsque leurs problèmes et leurs défis sont entrelacés. Votre essence authentique s'épanouit dans la solitude, pourtant l'inclination à faire partie d'un collectif s'est ancrée, peut-être sans que vous en soyez conscient. La peur de la solitude découle de l'incertitude quant à sa propre identité, l'idée d'être laissé seul sans validation externe peut être intimidante. Cependant, même dans l'isolement physique, vous pouvez découvrir une connexion profonde qui catalyse une transformation personnelle. Ce voyage vous permet de forger un lien plus profond avec votre vrai moi, en reconnaissant que l'épanouissement intérieur ne dépend pas de la validation externe ou de la présence des autres. Les émotions et les sentiments que vous recherchiez autrefois à l'extérieur sont déjà en vous. Vous êtes aimé intrinsèquement, et la validation externe est superflue. Le véritable bonheur et l'épanouissement viennent de l'intérieur. Lorsque vous êtes seul, vous découvrirez votre immense pouvoir de manifester vos aspirations. Cette prise de conscience émerge souvent pendant les moments de solitude, même dans les périodes les plus sombres. Plutôt que de vous demander pourquoi vous devez affronter ce voyage seul, embrassez-le comme une occasion de façonner la vie que vous désirez. La douleur et la solitude sont des bénédictions qui favorisent la force et la conscience de soi. Restez engagé envers vous-même, tout se déroule de manière positive, et vous persévérerez. Si vous continuez à suivre, partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous avons hâte de tirer des enseignements de votre part, et d'autres peuvent également bénéficier de vos connaissances. Merci infiniment d'avoir regardé nos contenus. Abonnez-vous.